les amis, Salut les gars, c'est Jade et bienvenue sur notre chaîne YouTube. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ici, on est au Lugnasons Falls, donc ce sont des cascades sur les hauteurs de Sikijor. Et dans cette vidéo, on va vous résumer notre premier jour à El Nido. Ouais. Donc notre premier jour, on avait prévu de faire une journée de chill. Oui, après les 5 heures de van et l'avion et la recherche de l'hôtel et tout ça, on s'était dit bah demain on se fait une journée de chill. On lézarde au bord de la plage, on se fait masser en mode tranquille quoi. Donc c'est ce qu'on a fait, mais on a rajouté des petits trucs quand même. Donc c'était pas une vraie journée de chill, mais on a kiffé, c'était incroyable. Donc on a commencé par faire une petite détente au bord de la plage. Donc à El Nido, on est allé sur la plage de Vanilla Beach. Donc Vanilla Beach, c'est une des plages principales d'El Nido. C'est un petit peu à la sortie de El Nido. Et vous avez tout un complexe commercial et qui se poursuit sur une grande plage qui donne sur les montagnes de El Nido. Du coup, on était sur la plage de Vanilla Beach. On a pris 2 heures de notre temps pour bronzer un petit peu et prendre surtout des coups de soleil en l'espace de peu de temps. On a cramé. Hein. On a vraiment cramé. Moi, j'ai pelé du front. Enfin, là, je pèle encore au niveau des épaules. C'est n'importe quoi. Et faux, je vous raconte même pas. Hein. C'est un parmesan. Et c'est pas faux d'avoir acheté de la crème solaire. Hein. On avait une protection indice 50 et même avec ça, ça n'a pas suffi. Hein. Ça n'a pas marché. Mais du coup, après ça, on est allé visiter quand même parce que vous avez Vanilla Beach et après, vous avez Las Cabanas qui est juste derrière. C'est une plage aussi avec des petits bars, des petits restos, tout à la file. C'est hyper mignon. Moi, j'ai trouvé ça splendide. C'est vraiment agréable, c'est vraiment sympa. Si vous voulez vous balader un petit peu l'après-midi le long de la plage, manger un bout, boire un verre, c'est très agréable. Et entre ces deux plages, entre la plage de Las Cabanas et la plage de Vanilla Beach, vous avez une activité qui est phare à El Nido, c'est la zipline. Ah ouais. Plus précisément la tyrolienne. En fait, on était en train de lézarder sur la plage et là, on voyait des gens qui criaient, qui descendaient une tyrolienne d'un îlot. En fait, tu pars de El Nido, donc d'une montagne d'El Nido, pour aller sur un îlot en face. Donc, tu traverses la mer devant tous les gens sur la plage et tout, et c'est spectaculaire. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on a flemmardé pendant 2 heures. Allez, on y va, on va marcher en plein cagnard pour aller faire une queue de 2 heures pour aller sauter. On nous avait prévenu, on avait rencontré des filles dans l'avion justement pour venir à Palawan, donc à Puerto Princesa, et dans l'avion, les filles nous avaient conseillé de faire la zipline, donc de faire la tyrolienne, mais plutôt le matin, parce que le matin, du coup, il y a moins de monde. Et en fait, on n'a pas regardé l'heure, on n'a pas fait gaffe, parce qu'on s'est retrouvé dans les heures de midi, et là, on a attendu au moins pendant 2 heures, on a fait la queue. Ouais, en général, c'est 2 heures. Le matin, tout le monde le dit, il y a quand même beaucoup moins de monde, donc si vous êtes motivé à le faire, faites-le le matin à partir de 8h ou de 9h. Évitez à faire les choses comme nous à midi, parce que quand vous marchez 15 minutes en plein cagnard, parce que c'est que des montées, donc, ou sinon vous y allez en tuk-tuk. Et l'entrée est très abordable, hein. C'est 600 pesos par personne. Donc ça vous fait une petite activité sur Vanilla Beach et Las Cabanas qui est très sympa pour quelques pesos. Ça donne un point de vue qui est magnifique. Hein. One, two.
pleurer. Et du coup, en faisant la queue, en plus, on a rencontré deux filles hyper sympas. Donc c'est Camille et Fanny. Je ne sais pas si lorsqu'elles regarderont cette vidéo, elles se reconnaîtront, mais Et après, on a rencontré Sandra et Elisabeth. voilà. Et après, on a Ouais. rencontré deux autres jeunes femmes, Sandra et Elisabeth, tout à fait, et avec qui par la suite on a passé la soirée. On vous le racontera juste après. Donc des Françaises et une Québécoise, une Canadienne, Une Québécoise, ouais. Québécoise. Donc là, on a bien papoté, on a bien rigolé, on a échangé les coordonnées, on a échangé les contacts et pour se retrouver un peu plus tard dans la soirée. Ouais, c'est vrai. Et à la sortie donc, de cette tyrolienne, donc on se retrouve sur l'îlot en face de la plage. On sort de la tyrolienne, là, j'en tremble encore, vous voyez un peu sur la caméra, mais franchement, c'était un super moment. Allez, Franchement, trop bien. trop cool. Et on s'est dit, bon, là, on a tout donné, on est cramé, on s'est dit, bon, allez, on va aller se faire un petit massage philippin. Nous, on est allé pour se faire masser, on est allé dans le complexe là, juste avant d'arriver à Vania Beach. En fait, vous êtes obligé de passer par ce complexe-là pour accéder à la plage. Et ici, vous avez 2 ou 3 massages. Après, vous avez des petites boutiques en plus et tout. Donc, c'est vrai nous, on a fait ce choix-là. C'était pas cher du tout. Pour 1 heure, on a payé. On a payé 700 pesos par personne. Ce qui est pas grand-chose. Franchement, faut pas se leurrer. Et c'est un vrai massage. Ils nous ont massé avec de l'aloe vera, mais la vraie plante en direct. Enfin, c'était incroyable. Alors pour tout vous dire, le massage était vraiment super. On a vraiment apprécié ce moment-là. On a vraiment été très très bien massé, en plus avec de l'aloe vera, comme Jade vient de le dire. Après le petit bémol, donc si vous voulez, c'est une grande pièce avec des petits box séparés par des rideaux. Et c'est vrai que là, on n'a pas suffisamment, on va dire, d'intimité. On entend les personnes qui rentrent dans le salon. Oui, et puis c'est vrai que si c'est des gens comme nous qui font attention et on reste un peu silencieux parce qu'on sait que les autres se font masser, si on arrive comme d'autres qui sont arrivés pile au moment où nous on se faisait masser, qui très honnêtement n'ont rien à foutre, c'est pas forcément très très cool de leur part, mais bon en même temps les masseurs et tout n'y peuvent rien parce que c'est des clients comme nous, donc mais bon le massage était très bien quand même. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite après le massage? Donc on s'est posé un petit peu à l'hôtel. On s'est dit qu'on allait louer un scooter pour nos quelques jours à El Nido, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se déplacer quand vous avez un scooter sur les îles. Donc on a récupéré un scooter pour combien de jours? Pour 2 jours il me semble. On a fait une location de scooter pour 2 jours. Oui, pour 2 jours. Alors là, les tarifs sur El Nido, bon, que ce soit les locations de scooter ou les locations de chambres d'hôtel, que ce soit également pour la nourriture, pour tout ça, c'est vrai que les prix sont un peu plus élevés que partout autre sur les Philippines. Oui, El Nido, c'est quand même. Là, on a fait Bohol et là, on est en train de faire Sikija. On voit la différence. El Nido, c'est quand même le double, quasiment, surtout sur la nourriture, sur la laverie, sur les transports. C'est assez impressionnant, ouais. Donc on a pris le scooter. Donc là, le scooter sur les 2 jours, en moyenne, vous êtes à 500 pesos par jour. On a réussi à négocier, on est arrivé à 900 pesos pour les 2 jours. Donc vous pouvez comme d'habitude négocier, mais les prix sont quand même, voilà, ils s'alignent tous. Et ils ont tous un forfait journalier qui est quand même assez élevé. Donc on a fait la location de scooter et on en a profité aussi pour réserver notre sortie du lendemain. Et on a réservé un Island Hop-In. Alors les Island Hop-In, c'est quoi? Alors du coup, c'est des bateaux où on va être plusieurs, entre 12 et 20 personnes.
Vous pouvez avoir des privés, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on a pris. Et qui vous emmène sur 3 ou 4 îlots en fonction de ce que vous avez choisi. Et vous avez des circuits. Donc, il y a le circuit A, le circuit B, le circuit C et D. À savoir que le A, c'est le plus connu et le plus touristique, du coup, parce qu'il y a le Blue Lagoon ou... Blue Lagoon, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le Blue Lagoon. Donc, c'est vrai que ça a l'air magnifique. Blue Lagoon et Secret Beach. Ouais, et Secret Beach. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on n'avait pas envie d'être entouré de trop de gens. Donc, on a pris, pour nous, le Tour B, 1006 par personne, si je dis pas de bêtises. Alors, avec les taxes, pareil, à la base, le prix pour 2 personnes, c'est 1600 pesos. On a négocié, on est arrivé à 1400 avec les taxes, parce qu'il y a des espèces de taxes d'entrée, des choses comme ça. Pour certains îlots, en fait, il y a des taxes. Voilà. Et du coup, c'est compris à l'intérieur. Et on est allé faire le sunset sur la plage de Las Cabañas. Alors là, par contre, c'était féerique. Donc déjà, il y a une plage, il y a une grande plage qui fait donc c'est Vania Beach et après ça fait Las Cabañas. Et là, il y a un bar qui fait l'angle sur la plage. Et donc vous pouvez soit boire un verre dans le bar, soit venir avec votre serviette, votre manou, ce que vous voulez, vous caler sur la plage, prendre vos bières et vous détendre en regardant le coucher de soleil. Et j'avoue que c'est un des plus beaux que j'ai vu de ma vie. Ouais. Les couleurs, l'environnement, le cadre. Personnellement aussi, c'est l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie. Et vous le voyez sur les images, sur les vidéos. C'était magnifique, c'est splendide. Et on comprend pourquoi. C'est l'un des spots les plus prisés d'El Nido pour aller voir le coucher de soleil. Donc, ne passez pas à côté de ça quand vous venez à El Nido, parce que c'est vraiment magnifique. Faites-le au moins une fois. Parce que le sunset, ça se passe là-bas. Et puis après le sunset sur Las Cabañas, on a continué notre soirée avec les filles, on s'est rejoint en fait dans le centre d'El Nido. C'est là où vous allez retrouver tous les bars, les restaurants, là où ça bouge vraiment dans le cœur, le centre d'El Nido. Et on a bu quelques verres avec elles. Parce qu'en fait tout le monde se séparait le lendemain. Nous on restait quelques jours supplémentaires à El Nido, mais les filles elles descendaient sur Port Barton il me semble, et d'autres repartaient sur Puerto Princesa. Donc voilà, on a passé en tout cas notre premier jour à El Nido était vraiment incroyable. Ouais. On s'est régalé. Le deuxième aussi, tout était super. Vous allez voir les prochaines vidéos, vous allez voir les prochaines images, les prochaines vidéos qu'on va vous faire, vous allez voir, vous allez vous régaler également. On vous laisse là-dessus, il commence à y avoir quelques gouttes. Nous, on va aller faire un saut dans la cascade. On vous dit à très bientôt, c'était Flo. C'était Jade, salut. Ciao, ciao.